est-ce que tu ne penserais pas que ce que tu reproches, toi, au parti politique post-89, en termes de constitution, en termes d'idéologie, en termes de conviction, de programme, etc., est-ce que ce n'est pas dû à la grande rupture causée par l'indépendance nationale et par les régimes Ben Bella, Boumediene, Chadli Ben Jdid, jusqu'à 89? Est-ce que c'est pas parce qu'on avait coupé les Algériens d'une tradition des plus belles dans notre histoire contemporaine, qui est le mouvement national, qui a connu une expérience très riche, très fondatrice sur le plan de l'apprentissage de la démocratie, de l'apprentissage de la création des partis politiques, du militantisme, de l'action, etc., etc. Est-ce que c'est pas dû à l'indépendance nationale? Car il y avait une tradition pendant le mouvement national. Oui, on en a parlé. Est-ce que la constitution de 89, avec la création des partis politiques, n'est pas indirectement, et tant mieux pour l'Algérie si ça avait marché, la continuation d'un processus extraordinaire qui a été avorté, qui est celui du mouvement national? Oui, tout à fait. On avait, je me souviens, dit que le paradoxe, c'est que les Algériens ont connu une vie diversifiée politiquement, et une liberté et une véritable démocratie dans le fonctionnement de la compétition politique sous l'époque coloniale. Alors qu'elle avait disparu au lendemain de la proclamation de l'indépendance, parce que les gens étaient obnubilés par l'encadrement de la société, le contrôle de la société, qui va contrôler la société, qui va s'emparer de l'État. C'était ça le problème. Or, ça a le discours qui va être tenu pendant toutes les années 60 et pratiquement jusqu'à 75, jusqu'à la crise du Sahara occidental par le pouvoir algérien, c'était de dire la démocratie c'est quelque chose de bourgeois. D'abord. Deuxièmement, il y avait une idée qui faisait son chemin à l'époque. Ce n'est pas le peuple qui a été l'artisan de l'indépendance, ce sont un certain nombre de gens qui se disent et qui ont continué à dire nous vous avons apporté l'indépendance. C'est très grave. Et tu parles de qui là? C'est Messadia. Messadia disait et ça, je me souviens avoir eu une altercation avec lui dans son bureau quand il était à Constantine, au commissariat politique du FNN. J'étais représentant des étudiants. Je suis allé lui dire que les étudiants étaient mécontents, etc. D'autant plus que la thèse qui circulait à l'époque, c'était la conviction du pouvoir, de Boumediene, de Ben Bella, de tous ceux qui en sont ont gouverné, entre guillemets, de tous ceux qui ont mal gouverné, en fait, pas gouverné. Ils prenaient le discours suivant, que la révolution ne s'arrête pas avec l'indépendance. Oui. C'est-à-dire le processus de la révolution, il a continué. Oui. C'est ce que craignaient les gens qui ont voulu enlever le mot révolution, parce qu'effectivement, révolution, c'est un bouleversement interne dans une société. La libération nationale, c'est le fait de rompre un lien d'allégeance ou un lien de domination. Effectivement, les concepts sont des concepts qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, dans un certain sens. Mais ce qui est assez significatif, et je crois que le témoignage que tu as rapporté tout à l'heure est très significatif, et il est corroboré par un certain nombre de comportements de gens au lendemain de l'indépendance, c'est le peuple n'a rien fait. Le peuple a été assisté, c'est nous qui l'avons bousculé, c'est heureusement qu'on était là, et les militants à lui. Et ça traduit bien la crise de 1962. Quand on avait avancé cette hypothèse de travail qu'il fallait absolument opérer une distinction fondamentale entre l'armée des frontières et l'ANL. On avait longuement parlé de ça. D'ailleurs, c'est lié à ça, justement. C'est lié à ça. D'ailleurs, même moi, je discutais avec quelqu'un et je lui disais que même cette histoire du fameux slogan un seul héros, le peuple, en réalité, ça n'est pas une reconnaissance de l'action populaire, c'est-à-dire de ce qu'a fait le peuple. C'est parce qu'à l'époque, ils se disputaient, ces gens-là, se disputaient le zaïmisme, se disputaient le leadership. Et comme personne ne voulait reconnaître à l'autre, alors ils se sont dit, ni moi, ni toi,
c'est le peuple. On neutralise. Alors, un seul héros, le peuple. Ça n'est ni le Khadar ni Fodil, c'est le peuple. Bien sûr, c'est une abstraction, le peuple. D'accord. Continuons l'analyse sur les partis politiques. Donc, tendance démocratique. Démocratique. 1989. Alors, dans les tendances démocratiques, effectivement, comme s'est opérée la rupture dans le FFS, une rupture tout en douceur, il n'y a pas eu d'éclat, il n'y a pas eu de plateforme ou de déclaration disant nous militants nous constituons un rassemblement pour la culture et la démocratie, nous sommes une excroissance ou nous sommes une dissidence du FFS. Il n'y a jamais eu ça. Donc ça s'est fait parallèlement. On a laissé le FFS faire son petit bout de chemin et on a créé un rassemblement dans lequel on va retrouver un noyau dur qui est des anciens militants du FFS, qui vont être eux-mêmes accompagnés par un certain nombre de gens qui viennent du Mali. Khalifa Maamri est un ancien du Mali, que je sache. Je ne sais pas. Ah si. C'est un ancien du Mali. Il y avait aussi la rumeur le dit, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou c'est faux, peu importe, mais je la dis en tant que rumeur, je ne l'assume pas. La création du RCD a été plus ou moins un résultat de la concertation à un certain niveau d'un certain nombre de militaires décideurs. Bkhair, Touati. C'est comme ça que c'est présenté. Est-ce que c'est de la rumeur? Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, moi ça me rassure quelque part. Ça veut dire que dans ma façon de voir, bien que j'ai beaucoup de doutes, ça veut dire qu'il y a des militaires démocrates dans ce pays. Je pense qu'il en existe. Et tu parles de... Mais c'est scandaleux, Dr. Ce que tu viens de dire, il est scandaleux. Entre nous. Oui, il est scandaleux. C'est-à-dire que toi, si tu es rassuré parce qu'un parti politique démocratique, qu'on soit d'accord avec les thèses du RCD ou pas, il faut reconnaître que c'est des militants qui ont fait beaucoup de choses avant 89. Absolument. Maintenant que tu sois rassuré, entre guillemets, selon la rumeur de l'époque, moi je ne l'ai jamais entendu. Entre nous, je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais entendu. Que des soi-disant militaires de haut rang, décideurs, ont participé à la création, ou peut-être étaient les instigateurs, ou je ne sais rien, ceux qui ont poussé le RCD à naître. En l'occurrence, Touati et les ou le Mokh. Ou la Belkhair est un démocrate. Pas du tout. Mais non, mais tu as dit, je suis rassuré que comme quoi il y a des militaires qui sont... Si la chose est avérée, ça voudrait dire qu'il y aurait des démocrates dans l'armée. Je n'ai pas dit que Touati et Belkhair sont, parce que je ne sais pas si effectivement la chose est réelle. Moi j'aurais cru dans la logique de mon développement ultérieur, j'aurais cru que la formation du RCD aurait relevé d'un petit coup de pouce plutôt de Qsdemarba. Mais pourquoi la création d'un parti politique qui s'appelle... Parce que, excuse-moi, maintenant, ça peut conforter le pouvoir dans ses manipulations, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le pouvoir, à chaque fois qu'il y a un parti politique qui sort des rangs, à chaque fois qu'il y a un leader ou un homme politique méchant, qui s'exprime librement, qui s'oppose clairement et franchement au pouvoir, etc., ils font circuler par le biais des services d'enseignement, des renseignements généraux, comme quoi c'est un agent du pouvoir, comme quoi c'est un... Mais... Non, attends, là tu moralises un peu la chose. Moi, ce n'est pas ce côté-là qui m'intéresse. Moi, je reste dans ma logique de départ, qui est cette lecture dans une méthode reposant sur un point de pertinence, la binarité, polarité élitaire, polarité d'encadrement. C'est sur ça qu'on a construit. D'accord, mais ça n'est plus valable en 89. Il y a une nouvelle génération. Je suis désolé. Non, il y a une nouvelle génération qui est née. Non, je suis désolé. Il y a une génération, il y a eu probablement, c'est indiscutablement, il y a eu beaucoup de partis qui se sont constitués effectivement sur la base d'initiatives de gens qui étaient sensibles à la politique. Mais les gros partis, moi je ne crois pas du tout à des formations autonomes. Je n'y crois pas. Pourquoi je dis ça? J'avais dit au départ que
il paraissait, je dis bien, que la fondation politique va se faire dans un double mouvement. Un mouvement libéralo-démocratique, en apparence ou en réalité, et un mouvement islamiste. Parce que ça correspondait aux deux segments lourds de la politique internationale à l'époque dans la confrontation Est-Ouest, qui s'achevait. L'engagement dans le... Où est-ce que tu vas mettre le FLN, toi, dans cette bipolarité? Le FLN, où est-ce que tu vas le placer? J'y arrive. Tu es un peu impatient. Non, parce que J'y arrive. Le FLN reste dans la logique de l'encadrement. Il n'a pas changé fondamentalement de fonctionnalité. Il va par contre... Non, je voulais dire où est-ce que tu vas le placer idéologiquement, parce qu'il y a deux segments de la société politique post-89, d'après toi, et démocratico-libéral et islamiste. Il n'est pas dans le démocratique. Et il est dans l'islamisme. Il va, et c'est là qui est intéressant, il va précisément voir une fracture. Il va y avoir une fracture au sein du FLN. La plupart des gens qui se constituent dans la mouvance islamiste, la première sorte du FLN, à commencer par Abbas Madani. Dans cette perspective de sortie, elle correspond à quoi? Elle correspond à ce qui apparaissait dans la doxa politique, dans le discours politique du parti du FLN des années 80. Il y avait deux formes, on en avait discuté hier. Il y avait une forme qui était en train de se recroqueviller comme une peau de chagrin, c'est la forme socialisante et un peu libérale. Reda Melk, dont tu parlais tout à l'heure, Mohamed Salah al-Louanchi, Mustafa al-Ashraf et consorts. Et tu avais l'autre polarité, les Msaadia et consorts, qui étaient dans la logique de la continuité, de fermeture, du contrôle et de l'encadrement. C'est ça qui va se fractionner. Il se fractionne dans, grosso modo, ce qui va sortir du FLN immédiatement dans la première année de 88-89, c'est l'ANR d'un côté et le fils de l'autre côté. Il y a un clonage. Mais les thèses de l'ANR, elles sont à l'opposé même du FLN. Oui. C'est exactement l'inverse de ce que tu dis là. Attends. Lorsque tu dis l'Alliance nationale républicaine qui est née bien après. Bien après ce que ça date. Oui. L'ANR s'inscrivait dans... qui malheureusement a disparu aussi politiquement, avec, je pourrais dire, avec la lettre qui avait été publiée par Reda Melk sur sa fin de carrière. Non pas une démission, mais une fin de carrière. Mais c'est exactement le contraire. Reda Melk s'inscrivait dans une logique républicaine, démocratique, plutôt anti-islamiste que... Ça c'est plus tard, c'est quand la chose va apparaître de manière brutalement fractionnée à partir de 91. Mais ce courant ANR était encore dans le FLN. Il va rester encore dans le FLN jusqu'au moment où ils vont commencer à décrocher. Quand ce qui se passe, c'est la chose suivante. On voit le parti du FLN après 88 se disloquer et des segments commencer à se cristalliser. À l'instar d'un paramycium, c'est-à-dire d'un animal comme ça qui se reproduit. C'est parce que c'est la crise interne du FLN. Il y a une crise interne du FLN. Cette crise interne du FLN, elle aboutit à quoi? À la rupture de la coexistence entre ce qui avait été appelé dans les années 80, 85, 86, 87, les sensibilités minoritaires à l'intérieur du FLN. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui, bien sûr, on en a déjà parlé. On en a parlé. Oui. Or, de ces sensibilités minoritaires vont sortir plusieurs sensibilités, dont l'une sera majoritaire, c'est la sensibilité conservatrice, celle qui va continuer la ligne politique du FLN qui a été une ligne de politique. Celle-là va se cristalliser dans la mouvance islamiste. Parce que ce sont les islamistes du fils qui vont prendre cette relève précisément et apparaître comme étant les garants
qui empêche le glissement du pays vers une idéologie de type européen ouverte à la démocratie. C'est en ce sens que le fils est mis en avant en perspective et en polarité avec le RCD. Et on a beaucoup glosé sur le besoin d'équilibrage de la vie politique entre deux polarités extrêmes. La polarité démocratique incarnée par le RCD et la polarité conservatrice incarnée par le fils. Et le marais entre les deux. Dans ce marais vont se constituer un certain nombre de formations politiques. Je pense en particulier à des formations qui seraient plus côté RCD, c'est le PSD, PNSD, PSN, etc. Et tu as d'autres formations politiques qui étaient plus proches, disons, du FNL conservateur ou des islamistes. Hamas, Marba, qui se constituent à ce moment-là. Et tu as un centre. La base constitutive de ces formations politiques est extrêmement large. On avait parlé d'une soixantaine de partis politiques qui se sont constitués. Tu vas avoir des partis centristes. Tu parlais du PRA, pour moi le PRA est un parti centriste. C'est un parti du centre. Un parti qui essaie de concilier en même temps une attache aux traditions et à la culture, j'allais dire spécifiquement liée à la présence de la culture musulmane dans ses aspects les plus libéraux, les plus ouverts, avec une tradition aussi qui récupère tous les aspects plus ou moins acceptables par la société algérienne dans les années 80 du libéralisme et de l'économie, de libéralisme économique et de libéralisme politique occidental. Donc c'est cette base qui est en train de se constituer dans les années entre 89 et 91-92.